On ne perd pas seulement des cheveux, de l'énergie ou de l'insouciance, on perd aussi certaines relations ou certaines illusions sur les relations. Parce que très souvent, le cancer agit comme un révélateur. Un révélateur de plein de choses en fait, mais ici on va parler des relations. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Quand on tombe malade, on a souvent des attentes, parfois même sans s'en rendre compte. On se dit, cette personne-là sera là pour moi, celle-ci va prendre de mes nouvelles, celle-là va m'aider. Et puis parfois, il se passe exactement l'inverse. This could be the best thing that I'll ever know. À l'inverse, certaines personnes qu'on connaissait à peine se révèlent absolument extraordinaires. Talk for hours and never slept. J'appelle ça de la maladresse généreuse. Avant d'être malade, je faisais vraiment partie de ceux qui voulaient absolument apporter des solutions, aider, réparer, alors que le malade, il n'a pas besoin de ça toujours. Horizon to the place we met. Ne laissez pas les personnes qui vous ont déçu faire oublier toutes celles qui ont été là, parce que la maladie révèle aussi des trésors, des personnes qu'on n'attendait pas, des amitiés inattendues, des élans de solidarité bouleversants et des inconnus qui deviennent des piliers. Bienvenue dans le 3e épisode des Courriers du Cœur. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais répondre à la question. J'ai été tellement déçue par mes proches. Comment est-ce que je fais pour gérer la déception, la tristesse et la colère ? Et j'en profite pour vous dire que la semaine dernière, on a parlé de sécheresse vaginale et vulvaire. On a expliqué et puis on a parlé de solutions. Et la semaine d'avant, on a parlé de la plage, des maillots, des décolletés et de tous ces moments qui peuvent être difficiles pour les personnes qui ont connu un cancer du sein, qui sont pendant un cancer du sein, pendant les traitements ou juste après, pour qui la reconstruction psychique et physique n'est pas terminée et pour qui cette période est parfois compliquée parce que ça vient réveiller des blessures. Et donc voilà, on a mis des mots là-dessus pour que vous vous sentiez moins seul par rapport à tout ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de répondre à ce message, enfin ces messages, parce que quand j'ai lancé les Courriers du Cœur, j'en ai reçu beaucoup de cet ordre. J'ai été tellement déçue par certaines personnes autour de moi. Il y a parfois quelque chose de particulièrement douloureux dans la maladie, et j'y parfois, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, mais aujourd'hui je réponds à celles et ceux qui m'ont adressé ce problème. On ne perd pas seulement des cheveux, de l'énergie ou de l'insouciance, parfois aussi on perd des relations, ou certaines illusions sur les relations, parce que très souvent, le cancer agit comme un révélateur de plein de choses en fait, et ici on parle des relations. Il révèle les personnes qui sont capables de rester quand tout devient compliqué, et il révèle aussi celles qui, pour toutes sortes de raisons, qui leur appartiennent, s'éloignent, disparaissent ou nous déçoivent malheureusement. Et j'ai envie de commencer par dire une chose, si vous avez été blessé, abandonné, déçu ou en colère contre certains proches, c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes simplement quelqu'un qui a traversé une immense vulnérabilité et qui avait besoin de soutien. Alors si on parlait des attentes. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Quand on tombe malade, on a souvent des attentes, parfois même sans s'en rendre compte. On se dit, cette personne sera là pour moi, celle-ci va prendre des nouvelles, celle-là va m'aider. Et puis parfois, il se passe exactement l'inverse. Des amis disparaissent, des membres de la famille se font plus discrets, certaines personnes changent de trottoir parce qu'elles ne savent pas quoi dire, d'autres ne prennent plus de nouvelles. Et parfois, ce sont les personnes dont on était le plus proche qui nous déçoivent le plus. À l'inverse, et je tiens à le dire, certaines personnes qu'on connaissait à peine se révèlent extraordinaires. J'entends souvent, j'ai été tellement déçue, par exemple par ma sœur, mais je n'aurais jamais imaginé que ma collègue deviendrait un tel soutien. La maladie vient parfois complètement bouleverser notre écosystème. Elle agit parfois comme un tremblement de terre relationnel. Je trouve qu'il n'y a pas une meilleure image. Et ça peut faire des dégâts
créer des déceptions importantes, mais dans ces moments tristes, il peut y avoir des petites et grandes lumières juste incroyables. C'est important de comprendre le pourquoi de tout ça. La plupart des gens ne savent pas comment réagir par rapport à la maladie, et c'est tout l'objet de mon livre « Être là, consoler et soutenir une personne malade », les phrases à dire et à pas dire et les gestes et attentions qui consolent. On ne nous apprend pas vraiment à accompagner quelqu'un qui souffre. On ne nous apprend pas vraiment à être présent face à la peur, à l'incertitude ou à la possibilité de la mort. Alors certaines personnes s'approchent, d'autres se figent. J'aurais plutôt dire que c'est pas qu'on nous apprend pas. En fait, quand on était petit, on savait plus facilement consoler, naturellement. D'ailleurs, on le voit souvent sur des vidéos, quand on voit deux enfants ensemble, un qui est en peine, l'autre va le prendre naturellement dans les bras. C'est quelque chose de naturel. Et en fait, on a un peu perdu cette capacité. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme si on ajoutait une couche d'adultes, de peur de mal faire, de dire une bêtise, de pas savoir quoi dire ou d'être confronté à sa propre vulnérabilité, parce que la maladie de l'autre nous rappelle aussi que nous sommes tous fragiles et ce qu'on prend pour de l'indifférence de la part de l'autre, c'est souvent de la peur de mal faire ou de mal dire. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Et puis, il y a ces fameuses phrases que beaucoup d'entre nous ont entendues. Il faut être positif, au moins tu vas t'en sortir, il y a pire comme cancer, t'es fort ou t'es forte, ou encore maintenant il faut que tu tournes la page. La plupart du temps, ces phrases ne partent pas d'une mauvaise intention et en réalité, elles sont souvent pleines de tendresse maladroite, que j'ai mis entre guillemets. Elles partent d'un immense inconfort. Les gens veulent faire disparaître notre souffrance parce qu'ils ne savent pas quoi faire en fait. Mais quand on est malade, on n'a pas besoin qu'on nous répare ou qu'on minimise ce qu'on vit. On a surtout besoin qu'on nous écoute, tout simplement, qu'on nous demande comment est-ce que ça va aujourd'hui, qu'on nous autorise à être triste, en colère, terrorisé ou épuisé, qu'on reste juste à côté de nous sans chercher absolument à trouver les mots parfaits, ni même une solution. Mais c'est tellement humain de vouloir trouver une solution magique. Moi, j'appelle ça de la maladresse généreuse. Avant d'être malade, franchement, je faisais partie de ces personnes-là qui voulaient apporter des solutions, qui voulaient réparer, qui voulaient aider. Mais en fait, la personne malade, elle n'a pas toujours besoin de ça, en fait. Si elle a besoin d'aide, c'est super, elle demandera, mais elle n'a pas toujours besoin de conseils non sollicités. Elle n'a pas toujours besoin qu'on la répare, qu'on apporte des solutions. Elle a surtout besoin qu'on l'écoute. Alors voilà, c'est souvent là que naît la déception, en fait, dans l'écart entre ce qu'on a besoin de recevoir et ce que les autres sont capables de donner. Parce que oui, parfois nos proches nous déçoivent et parce que aussi, nous ne leur avons pas dit ce dont nous avions besoin. On pense qu'ils devraient savoir, on se dit si elle m'aime, elle me comprend, ou si c'est mon ami ou mon ami, il saura quoi faire. Or, la réalité, c'est que les autres ne savent pas toujours. Parfois, ça vaut vraiment la peine de dire les choses avec bienveillance et douceur, en disant, voilà, j'ai besoin que tu m'appelles. En fait, j'ai besoin que tu viennes prendre un café avec moi. J'ai besoin que tu m'écoutes sans essayer de me remonter le moral. J'ai besoin que tu continues à me parler de choses normales, ou j'ai besoin que tu m'accompagnes à l'hôpital. Exprimer ses besoins, c'est vraiment difficile quand on est malade, parce qu'on a déjà l'impression de demander beaucoup. Mais parfois, ça évite aussi énormément de malentendus et de souffrances. Mon but ici, c'est pas faire du placement de produits, mais j'aimerais vraiment vous dire quelque chose au sujet de mon livre, donc être là, consoler et soutenir une personne malade. Je parle en long et en large de tout ça, de tous ces mots qui font du bien, de toutes ces maladresses pleines de tendresse. J'ai suivi tout le parcours de soins, donc vraiment de l'annonce jusqu'à l'après. C'est un livre qui est aussi bien pour les patients parce qu'ils se sentent entendus, compris et moins seuls, que pour les aidants, pour leur donner vraiment tous les petits tips and tricks pour aider leurs proches,
pendant tout le parcours de soins. Donc il y a vraiment tout des petits tableaux sur les choses à dire et à pas dire au moment de l'attente, au moment de l'errance diagnostique, pendant les traitements, dans l'après, pour le retour au travail. Il y a évidemment bien sûr un chapitre pour les aidants parce que finalement on leur donne beaucoup de conseils pour accompagner leurs proches malades, mais ils doivent aussi énormément prendre soin d'eux parce que c'est très très compliqué, ils sont souvent les oubliés de l'histoire. Ce livre s'adresse aussi aux soignants, il peut être un point de départ de discussion entre les aidants, les patients et les soignants. Et enfin, ce livre parle de toutes les maladies parce que j'ai fait intervenir des personnes tout au long du livre, des personnes qui ont d'autres maladies. Il y a une personne qui a la sclérose en plaques, il y a une personne qui est bipolaire, il y a une personne qui a un syndrome de fatigue chronique et d'autres troubles. Il y a une personne qui est un chirurgien qui a une maladie des yeux. Bref, en fait, c'est vraiment un livre qui traite de toutes les maladies et qui s'adresse à tous les malades. Bien sûr, on parle d'oncologie, mais on parle de toutes les autres maladies aussi. Il est facilement trouvable sur mon site cancer-je-gère.blog. Donc, être là, consoler et soutenir une personne malade, vous pouvez le commander via mon site, via tous les libraires, via les plateformes de vente de livres, enfin partout. Si vous tapez « Être là », Delphine Rémy. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. Et puis je continue parce que vos messages allaient plutôt dans ce sens. C'était des messages de personnes qui avaient perdu des relations. Parfois c'est difficile d'accepter quelque chose de douloureux, que certaines personnes ne pourront tout simplement pas être les personnes dont nous avions besoin. Elles nous aiment peut-être, mais elles n'en sont peut-être pas capables en fait d'être là comme on a besoin, parce qu'elles sont trop angoissées, parce qu'elles ont leurs propres blessures ou parce qu'elles n'ont tout simplement pas les ressources émotionnelles nécessaires. Je sais à quel point c'est difficile à entendre parce que ça oblige parfois à faire le deuil de certaines relations ou en tout cas du rôle qu'on imaginait qu'elles joueraient dans notre vie, et peut-être que les choses changeront plus tard. J'ai entendu aussi que ça pouvait changer plus tard, des années après. Il peut y avoir de la rancœur, de la colère qui reste, une petite phrase qui tourne en boucle dans la tête, par exemple « je n'oublierai jamais ». Cette colère, elle est légitime, mais je crois aussi que c'est important de ne pas s'y enfermer, parce que la rancœur finit souvent par nous épuiser davantage que la personne qui nous a déçus. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, pour soi, il peut être précieux de déposer un peu ce poids, d'en parler avec un psychologue, un groupe de parole, une association de patients, un thérapeute, ou parfois simplement avec quelqu'un qui a traversé la même chose et qui comprend sans qu'on ait besoin de tout expliquer, parce qu'il y a des blessures relationnelles qui ont besoin d'être racontées pour pouvoir cicatriser. Et puis vous me connaissez, j'aime bien terminer sur une touche d'espoir et un peu plus positive sans jamais nier la difficulté du réel. Ne laissez pas les personnes qui vous ont déçu faire oublier toutes celles qui ont été là. Ça, c'est vraiment important parce que la maladie révèle aussi des trésors, des personnes qu'on n'attendait pas, des amitiés inattendues, des élans de solidarité bouleversants, des inconnus qui deviennent des piliers. Alors aujourd'hui, si vous êtes déçu par vos proches, si vous êtes en colère, triste ou blessé, sachez d'abord une chose, vous n'êtes pas seul, et peut-être que la question à se poser est celle-ci. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui ? D'exprimer ma colère, de dire à quelqu'un que j'ai été blessé, de demander davantage de soutien, de faire le deuil de certaines attentes, ou de me tourner vers d'autres personnes capables de me donner ce dont j'ai besoin ? Parce qu'après un cancer, il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous apprennent. On ne choisit pas toujours qui est capable de marcher à nos côtés dans les moments les plus difficiles, mais on peut, petit à petit, choisir de s'entourer de celles et ceux qui font du bien, et parfois, c'est là que commence une nouvelle façon d'aimer et de se laisser aimer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Courriers du Cœur. Je répondrai à cette question 2 ans après la fin des traitements. Je suis toujours épuisée. Est-ce que c'est normal ? Je culpabilise. Prenez soin de vous et à très vite.